Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la pleine lune en taureau qui s'est passée le 15, le 15 novembre à 22h28, je crois. Et je voulais apporter ma pierre à l'édifice pour vous parler de cette pleine lune. Je ne vais pas tirer des cartes aujourd'hui, mais je vais vous parler de ce que nous pouvons apprendre, quelles sont les choses que nous pouvons faire. La pleine lune en taureau nous offre une période puissante en fait, de réflexion, de guérison et de stabilisation, en particulier pour les domaines de la sécurité, nos valeurs personnelles et du bien-être matériel. N'oublions pas que le taureau, sa planète, c'est Vénus. Donc, elle représente une opportunité de ralentir pour mieux évaluer ce qui nourrit vraiment notre vie. Alors, je vais vous donner quelques enseignements que cette pleine lune peut offrir à notre cheminement de vie. Ici, nous avons besoin d'ancrage et de stabilité. La pleine lune en taureau, qui est un signe de terre, t'invite au fait à t'ancrer. Elle nous rappelle l'importance de prendre soin de notre environnement, de nos routines, de cultiver ce sentiment de sécurité-là. Ça doit d'abord être intérieur, dans notre espace physique et émotionnel. Cet ancrage, en fait, peut nous aider à rester centrés face aux défis et à faire des choix qui respectent, en fait, nos valeurs profondes. Nous pourrons parler aussi dans cette pleine lune de la valorisation de soi et de l'amour propre. Sous cette pleine lune, il est essentiel de se reconnecter à ses valeurs et à sa propre valeur. Elle invite à reconnaître ce qui est précieux pour nous, pour soi, que ce soit matériel ou émotionnel. Cela peut passer par un soin en particulier de soi, l'acceptation de ses désirs et besoins et une réflexion sur votre amour propre. Ce processus peut aider à attirer des expériences qui respectent notre propre dignité et valeur. Nous pouvons rajouter la connexion avec la nature et les sens. Le taureau, c'est quand même un signe de sens. On est dans le taureau est un signe très sensuel qui apprécie la beauté et le confort. Cette pleine lune nous incite, parce que je l'inclus aussi, à une reconnexion avec la nature et l'appréciation des plaisirs simples de la vie, même si les gens n'en profitent plus vraiment de ces petites choses-là qui nous nourrissent. Elle nous encourage à prendre soin de soi par les activités sensorielles, que ce soit un massage, faites-vous un massage, une promenade en plein air ou un bon repas nourrissant, quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui vous apporte cette sensualité-là, ce bien-être-là. Donc, en cultivant ces expériences, on renforce en fait notre bien-être et notre satisfaction de vie. Ok? Dans la quatrième phase que nous pouvons utiliser ici, c'est la persévérance et la patience. C'est la persévérance et la patience. La pleine lune en taureau est un moment propice pour réaffirmer nos engagements et nos projets à long terme. Penser à long terme de fois. Et pour comprendre que le succès se construit par les efforts constants et patients. Cela nous enseigne à accepter le rythme naturel de la vie et à préserver aussi avec résilience et à voir la beauté de l'évolution lente et stable. Donc, apprenez à voir ces moments. Je sais que nous sommes dans un monde où les choses vont beaucoup, tellement vite, mais apprenez aussi à avoir cette douceur-là,
manière d'être lente dans vos choses. Prenez un peu de temps à vous écouter, à vous masser, à vous toucher, toutes ces choses-là. Ça vous nourrit et ça vous fait du bien aussi. Et cette pleine lune peut nous enseigner aussi la gestion des ressources, de l'abondance. N'oublions pas que le taureau, c'est l'abondance, c'est la sécurité, c'est quand même Vénus là. Hein? Elle nous invite aussi à réfléchir à notre rapport avec l'argent, aux possessions et à la sécurité financière. Ça ne pouvait pas manquer. Cette pleine lune incite à réévaluer notre gestion des ressources et à adopter une perspective d'abondance, en fait. C'est le moment idéal pour voir si nos dépenses et investissements reflètent nos valeurs à nous personnelles, et pour adopter une vision plus durable et consciente de l'abondance. Vous pouvez faire des rituels sur l'abondance, des prières sur l'abondance. Ok. Et je suis en train de préparer un rituel pour l'abondance et nous allons voir. C'est quelque chose que je mets en projet. Et nous allons voir un peu. Et cette pleine lune nous enseigne aussi, à la libération d'attachements matériels ou émotionnels. Pourquoi? Elle nous enseigne à lâcher prise sur les attachements excessifs. Et des fois, nous voulons tellement accumuler, pas parce que nous le voulons, parce que nous voyons les autres faire, parce que nous avons vu tel avec telle chose. Nous voulons accumuler des choses qui ne riment pas avec nous. Cette pleine lune nous demande de chercher ces choses qui riment avec notre cheminement, notre chemin de vie, qui riment avec notre personnalité. Ok. Donc, cette pleine lune nous enseigne de lâcher prise sur les attachements excessifs, qu'ils soient matériels ou émotionnels. Cela peut être un moment de se libérer de ce qui est devenu lourd ou stagnant pour permettre à de nouvelles énergies de circuler librement et de créer un espace pour ce qui est plus en accord avec notre cheminement. Cette pleine lune en taureau est un moment précieux pour révisiter vos priorités de vie, et d'établir un équilibre solide et durable. Si c'est dans les relations, est-ce que vous cherchez un partenaire qui sera à ce moment-là pour jouer avec vous, ou vous cherchez quelque chose de durable? Si c'est un travail qui ne vous plaît pas, pourquoi ne passez pas vous plus de temps à vous concentrer sur ce que vous voulez voir dans votre vie professionnelle? Si c'est une famille que vous voulez créer, pourquoi n'apportez pas vous plus d'harmonie dans votre vie d'abord? Ensuite, il y aura de l'harmonie dans votre famille. Parce que lorsque vous allez bien, lorsque vous vous sentez bien avec vous-même, vous ne pouvez que donner ce que vous avez. Est-ce que vous avez cet équilibre dans vos relations, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos amis? Cherchez cet équilibre-là, cette harmonie, qu'elle soit solide et durable. Ok? Donc, cherchez à établir cet équilibre solide et durable où les besoins physiques, émotionnels et spirituels qui sont nourris. Allez-y chercher les choses qui vous nourrissent, vous. Qui vous nourrissent. Ok? Et qu'est-ce que je peux rajouter encore dans cette pleine lune? Cette pleine lune nous enseigne à cultiver la stabilité émotionnelle. Cultiver cette stabilité émotionnelle, la pleine lune nous enseigne à renforcer
l'importance de cette stabilité émotionnelle dans vos relations, comme je vous ai expliqué. Donc, l'application que vous pouvez mettre en marche en ce moment, c'est d'engagez-vous dans des pratiques apaisantes comme le yoga, le jardinage pour équilibrer vos émotions. Créez un espace calme et agréable chez vous où vous pourrez vous ressourcer et retrouver la paix. Cette pleine lune, comme je disais aussi sur le plan matériel ou la valeur des biens, on nous demande beaucoup de travail sur notre sécurité matérielle, hein? Beaucoup sur notre sécurité matérielle et sur notre bien-être. C'est le moment d'évaluer ce que nous possédons et de cultiver la gratitude pour ce que nous avons là en ce moment. Donc, ayez de la gratitude pour ce que vous avez là maintenant. Ayez la gratitude d'être en vie. Ayez la gratitude d'avoir un endroit où dormir. Ayez la gratitude d'avoir une famille que vous avez créée. Donc, quand vous faites des exercices de gratitude en prenant le temps d'apprécier chaque objet de votre maison qui vous apporte de la valeur, identifiez ceux qui ne servent plus et libérez-vous en fait du surplus où vos maisons est encombrée, où vous vous sentez encombré. Libérez-vous des choses qui vous encombrent, que ce soit émotivement, que ce soit matériellement, que ce soit avec des relations. Libérez-vous de ces personnes, libérez-vous de ces choses et renouvelez votre pensée, renouvelez votre manière de voir les choses, renouvelez ce que vous voulez voir dans votre vie. Et pratiquez beaucoup la méditation, faites des rituels d'abondance, des rituels de bien-être, des rituels physiques, yoga, fitness, toutes ces choses pour prendre soin de vous. Et pensez au long terme. Pensez toujours au long terme. Quels sont les effets que vous auriez au long terme? Donc, en intégrant en fait les énergies de cette pleine lune en taureau, vous pouvez renforcer vos bases, cultiver la stabilité et l'abondance et embrasser les plaisirs simples qui nourrissent l'âme. Cela peut être un moment propice pour révisiter votre chemin de vie avec la sagesse et la patience au fait du taureau. Et surtout en apportant ainsi plus de consistance et de plaisir dans votre quotidien. Votre quotidien doit vous nourrir. Votre quotidien doit vous apporter un plus. Ou tout ce qui vous entoure doit vous apporter un plus. Ce sont des choses qui doivent vous nourrir. Allez, je vais m'arrêter là. J'ai assez parlé de la pleine lune en taureau. Et prenez soin de vous et faites des rituels et de la gratitude parce que vous êtes déjà en vie, c'est ce qui compte. Et allez-y chercher des choses qui vont vous nourrir au quotidien et pensez toujours au long terme, peu importe ce que vous allez faire aujourd'hui par rapport au choix que vous allez faire aussi. Allez, bonne pleine lune. Au revoir.